À Saint-Laurent-de-Chamousset, c'est quand même une vraie tradition. L'agriculture est vraiment ancrée dans notre territoire communal. Donc c'est vrai qu'au niveau de la MFR, c'est un temps fort. Le concours que nous on fait ici aujourd'hui qualifie pour le concours national. De la métropole au Mont du Lyonnais, en passant par les vallons du Lyonnais, vous êtes nombreux, chacun dans votre domaine, à agir pour faire vivre notre territoire. Zoom sur ces citoyens qui font la circo. C'est un grand jour pour les jeunes apprentis de la filière agricole de la maison familiale et rurale de Saint-Laurent-de-Chamousset. C'est la seule semaine où toutes les classes de notre filière agricole sont présentes à la maison familiale et donc elles se prêtent au jeu du concours de jugement des animaux par les jeunes, ça s'appelle le CJAJ. Des jeunes heureux de recevoir leur prix sous les applaudissements de leurs camarades et des partenaires institutionnels et privés. Les épreuves se sont déroulées quelques jours plus tôt sous la grande halle de Saint-Laurent-de-Chamousset. On a conduit un concours caprin, un concours pour la race charolaise, donc les vaches à viande, et 2 concours en race laitière. On organise aussi un concours de jugement des veaux, puisque Saint-Laurent a la chance d'accueillir un marché aux veaux qui a plus de 500 ans. Tous les lundis matins, les éleveurs bovins de la région se retrouvent ici pour vendre leurs plus beaux spécimens. C'est un marché très important au niveau national puisque c'est le 5e du genre. C'est aussi un rendez-vous privilégié pour les apprentis de la MFR. Il y a aussi des jeunes qui, chaque lundi matin, sont pris en tutorat par des agriculteurs qui amènent leurs veaux et apprennent à négocier les veaux. On essaye d'inciter les jeunes à continuer à venir à ce marché aux veaux parce que ça permet de faire une cotation sur les veaux et de maintenir les prix. Mais revenons sur le concours de jugement d'animaux. Toutes les parties de l'animal, en fait, sont jugées. Les grilles sont complexes, ça peut aller jusqu'à 20-30 critères, quoi. Et celui qui est le plus proche de la grille étalon, il va gagner. Pour les grands gagnants du jour, direction Paris. Le concours que nous on fait ici aujourd'hui qualifie pour le concours national qui se tiendra au mois de février au Salon de l'Agriculture à Paris. Pour les jeunes Saint-Laurentais, tous les espoirs sont permis. L'année dernière, il y en a qui ont fini dans les 10 premiers, donc c'est déjà des belles performances. Dans les monts du Lyonnais, le monde agricole peut compter sur ces jeunes passionnés et dynamiques. On est très heureux d'avoir notamment une maison familiale et des jeunes qui vont rentrer dans les exploitations. On espère en tout cas, on travaille pour ça. On est le seul établissement du département du Rhône à proposer des formations agricoles en élevage. Et on est au cœur du territoire d'élevage du département du Rhône. C'est dans les monts du Lyonnais qu'il y a le plus d'élevage, notamment d'élevage laitier. On a dû former à peu près la moitié des agriculteurs des monts du Lyonnais. On a été formés pour être agriculteurs, quoi. Malgré les difficultés de la profession, l'optimisme reste de mise. On y croit, on croit à l'avenir. De toute façon, il faudra toujours des agriculteurs en France. Gardons cet optimisme quand même parce que je crois que c'est ce qui nous fait avancer. Et ce sont tous des gens qui sont motivés et qui préservent l'avenir de notre agriculture. Un avenir que tous espèrent le plus radieux possible. C'est un métier d'avenir, le consommateur a besoin de nous, nous on a besoin d'eux. Et en travaillant ensemble, c'est comme ça qu'on avance. Les agriculteurs des monts du Lyonnais, je trouve, ont des vraies belles perspectives. Et les habitants ont la chance d'avoir cette agriculture-là et de pouvoir consommer local et de qualité. De la fourche à la fourchette, les citoyens du conseil de circonscription de Thomas-Gassiou l'ont démontré lors de leur 3e tour de la circo à vélo. On a d'abord commencé par des rencontres avec des paysans, des agriculteurs. Des gens engagés pour leur métier. Des producteurs, des acteurs engagés du territoire. C'est pas partout possible. À l'occasion du 32e sommet de l'élevage de Cournon d'Auvergne, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, et Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, ont annoncé un plan de reconquête de la souveraineté de l'élevage. Outre l'agriculture, la MFR Saint-Laurentaise s'est aussi diversifiée dans les métiers du tourisme, des services aux personnes et de l'animation. On a aussi une autre formation qui est le bac pro technicien en expérimentation animale, qui est une formation assez rare puisqu'il y a 3 établissements en France qui proposent cette formation-là. Notre circonscription compte 3 autres maisons familiales et rurales, à Saint-Martin-en-Haut, à Saint-Symphorien-sur-Coise
et à 5 consorces. Chacune dans ses domaines, de la mécanique et la maintenance de matériel agricole au métier du bâtiment, maçon, plombier, électricien ou peintre, en passant par l'aménagement paysager, jardinier et arboriste. À l'échelle nationale, 837 000 contrats d'apprentissage ont été signés en 2022 dans les secteurs publics et privés, soit une progression de 14% par rapport à 2021. À très vite dans notre Circo.